Bon, vas-y, on vous raconte une petite anecdote. Il m'est arrivé une dinguerie il y a 2 jours, nique sa mère. Nique sa mère, je peux pas garder ça pour moi, c'est trop une dinguerie. Parce que vous allez voir à quel point l'être humain et le mec. On peut faire les mecs, oui, on est balèze et tout, on a des couilles. Non, non, non. Face à une femme, nous sommes des putes. Voilà, je vous le dis. Alors, attends, mais j'aimerais avoir le débardeur. Faut voir la gueule du débardeur que j'avais en plus. Les gars, imaginez un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc. Mais tu prends une paire de ciseaux, tu coupes les aisselles, genre tu coupes l'épaule. Genre c'est horrible, personne. Moi, en fait, c'est parce que moi, je m'en bats les couilles de mon apparence. C'est-à-dire que je sors dans la ville, je m'en fous, tu vois. Je me dis pas, je vais rencontrer potentiellement la meuf de ma vie. Alors que peut-être, on sait pas. C'est vrai. Donc voilà, faut pas sortir comme ça. Je sors d'une séance, fait dos, je crois, un truc. Non, t'avais fait. Ah non, j'avais fait jambes. Ouais. Donc franchement, la séance jambes, pour ceux qui connaissent un peu la musculation et le powerlifting, comme on dit. C'est faux, on paye, on soulève même pas des poids de sang, donc pas de powerlifting. Mais voilà, les séances jambes, c'est la seule séance où je transpire, c'est jambes. Donc quand je te dis, je transpirais, mais j'avais pas des aisselles, mais vraiment une trace auréole, genre. Une trace d'auréole, genre. Vraiment, là, dégueulasse. Et pour ceux qui m'ont sur Snap, ils ont vu à quoi ressemblait le débardeur, ils s'imaginent. Je dis à Brahim, vas-y, viens, on se rejoint au resto, on va manger des kiris, genre. Parce que en ce moment, on mange des kiris. Tous les jours, on mange des kiris, genre, vraiment. Ça, c'est notre petit jardin secret, ça vous regarde pas ce qu'on mange. Et en plus, je suis pas rasé sous les bras en ce moment. Ouais, j'ai vraiment des poils de chien, genre vraiment comme as. Bon, après, moi, je m'en fous, je suis un homme, tu vois. C'est vrai que sur Angèle, ça fait un peu. C'est dégueulasse. Mais comment t'as dit, c'est quoi ces poils de crado, genre? C'est quoi ces poils, vraiment, c'est quoi ce miel? Et donc, j'arrive, je m'assois. Brahim, il est en face de moi, je m'assois comme as. Et vraiment assis comme un clampin, comme as, genre. Et ça attend, ça fait vraiment le français aigri. Bon, il ramène la commande ou quoi? Un zoulou, genre, jambes écartées. Ouais, jambes écartées. On s'encule ou on mange, là, vraiment. Et là, les gars, franchement, une meuf, elle était avec sa copine, elle est à 2,10 m de moi, même pas. Elle est pas loin, genre. Elle est à 2 mètres, frère, même pas. Moi, je l'ai repéré directement quand je me suis assis, parce qu'au moment où je me suis assis, mes yeux, ils ont fait comme as, parce qu'elle avait des seins énormes, genre. Vraiment. Une deux blonds. Moi, je suis plus brune, mais là, une deux blonds, elle met tout le monde d'accord. Vraiment. Et donc, elle est assise, et moi, moi, je regarde parce que. Mais il y a un problème, hein. Genre, vraiment, les gars, la vie de ma mère, je vous mens pas. Dès qu'il voit une belle meuf, il va fixer, mais pas fixer, genre. Ouais, non, mais parce qu'en fait, moi, souvent, on me dit, genre, tu regardes mal, entre guillemets, mais moi, je m'en rends pas compte. En fait, moi, je regarde pas mal, c'est juste, je sais pas comment je regarde, peut-être. Mais il fixe comme un pervers, mais vraiment, non, genre. pas un pervers. À la piscine, au truc, là, non, j'ai dit, frérot, arrête, genre. Mais c'est juste pour voir s'il y a un contact qui se fait ou pas. Mais c'est bon, si elle te regarde, lâche le regard, genre, c'est bon. Fais des petits coups, des à-coups, genre. Des à-coups. Tu vois, tu sous à-coups, genre. Tu balayes, c'est tout, genre. D'accord, je balaye, ok. Mais non, mais vous allez voir que ma technique, en vrai, elle peut marcher potentiellement. Et donc, je la regarde une fois. Elle me regarde pas. Mais moi, je m'arrête pas à une fois. Je m'arrête pas une fois, genre, faut vraiment qu'elle comprenne que je l'ai téma. Je la regarde 2 fois, elle me téma. Pas longtemps, genre. J'ai vu qu'elle m'a téma, mais pas longtemps. 3e fois. Déjà, je la vois, elle demande l'addition, genre, avec sa pote, il se barre. Donc là, moi, dans ma tête, je me dis, putain, encore une que je reverrai peut-être plus jamais, quoi. Voilà, je la verrai peut-être plus jamais. Putain, je vais vraiment raconter la suite de l'histoire, c'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie l'histoire. Tu vas avoir des retombées, genre. Non, arrête. Arrête de me dire ça. J'ai rien fait, en vrai, y a pas de retombées. En vrai, c'est même pas de ta faute, frère. En vrai, tu peux raconter. En vrai, je peux raconter. En vrai, j'ai rien fait. T'as rien fait, t'étais assis. C'est du viol, genre. Enfin, t'as forcé, genre. Bon, j'enchaîne. Je la regarde 2e fois, elle me téma mais pas longtemps. Je me dis bon, c'est déjà pas mal à la téma. 3e fois, je vois, elle prend l'addition, elle dit ouais, can I get the bill? Ça veut dire je peux avoir l'addition pour les non anglophones. Et tout simplement, elle me regarde. Mais quand je te dis là, vraiment, j'ai entendu ça dans mon crâne. Merde, non, c'est pas celle-là. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, c'est celui-là, genre. Dans mon crâne, j'entends cette voix de Caris, vraiment. T'es en train de perdre tes couilles, mon gars. Voilà. T'es en train de perdre tes couilles. Parce qu'elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, et elle ne lâche pas le regard. Bah en fait, là Brahim, c'est la meuf, genre. Lâche pas le regard, genre. Elle ne lâche pas. Elle a pas lâché. Franchement, ça a duré, c'était les 3 secondes les plus longues de ma vie. Parce que normalement, une meuf, quand tu la témas droit dans les yeux, à un moment donné, elle lâche. Mais là, c'est moi, j'ai lâché. C'était trop, genre. Elle me téma pendant 4 secondes. Et là, les gars, elle se lève. Donc là, toi, t'es péfute. Ah, ok. Toi, t'es péfute. Vas-y, moi, je suis posé comme donc moi, je parle au gars en face de moi, genre. Ouais, ça va. C'est bon, vous entendez? Donc là, Brahim, c'est péfute. Ouais. Voilà, t'es en train de parler. Ouais, je parle. Call me. Et il a réagi comme ça, les gars. Call me. La vie de ma mère. Wesh, les gars, quand je vous dis, après coup, genre,
avant de comprendre ce qui s'est passé, parce que tu réalises pas direct. Ouais. 10 secondes après, je me dis, mais attends, en plus, j'ai même pas regardé dans les yeux. Genre, elle m'a donné la carte. Oh, il a baissé les yeux, genre. Attendez, parce que là, vous allez dire, c'est une pute. C'est ce qu'on pensait aussi au début. Attention, la suite de l'histoire arrive. Donc, elle me tend la carte, elle me dit, call me. Moi, je crois que je l'ai même pas regardé. Genre, elle m'a tendu la carte, j'ai fait ça. Et après, j'ai fait comme, hein, genre, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Donc là, j'ai perdu mes couilles, clairement. Parce qu'en vrai, j'aurais pu répondre quoi à part yes. En vrai, j'aurais. Thank you, c'est nul. Thank you. Ouais, du coup, j'ai rien répondu. Juste après, je regarde Brahim et je lui dis, attends, il s'est passé ce qui vient de se passer. Genre, il s'est passé ce qui vient de se passer. Et après, moi, directement, je lui dis, mais non, mais ça doit être une pute. Genre, une meuf qui vient, elle te dit call me comme ça, elle te donne une carte. Il a analysé la carte. Et en fait, le délire, c'est que bah, c'est pas une pute. Attends, on va mentir sur le métier, genre, non? Ah, bah non. On s'en bat les couilles. En gros, la meuf, elle tend une carte. On analyse la carte. Genre, c'est une meuf qui a une agence immobilière à Dubaï. Et moi, il y a son blaze sur la carte. Qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, je tape sur Google. Je tape sur Google le truc. Tu vois sur LinkedIn et tout, tu vois son CV. La meuf, c'est une Californienne. Elle a, je crois, elle a 30 piges. 30 piges, elle a un master de je sais pas quoi. Elle a travaillé où? À Dubaï. Elle a fait toutes les États-Unis, je sais pas ce qu'elle a fait. Des trucs, un CV long comme le bras, genre vraiment un truc de ouf. Bah après la suite, y a pas eu de suite, c'est faux. Donc ouais, les débordements. Ah, droite. Ouais, chez les darons acquis. Hein. De quoi? La suite? Mais de quoi vous parlez, les gars? De suite de quoi? La suite de la finale? Ouais, on y arrive, la suite là. Là, c'est juste, on regarde avant le match ce qui s'est passé. Et voilà. Il y a eu une suite, mais c'est une suite hôtelière. La suite, elle est honteuse. Ah bon, du coup, c'était la merde, hein, la finale. Là. Ouais, c'est pas tip top, hein. Les gars, vous demandez trop de choses. Moi, je vous dis juste, je vais vous répondre ce que je dis à mes potes. Du genre Jeff. Jeff, ça fait 8 mois, il doit venir à Dubaï. Moi, je lui dis toujours, à chaque fois qu'il veut savoir un truc sur Dubaï, je lui dis, on te raconte pas, t'as qu'à venir. Bah voilà, vous avez qu'à venir, les gars. Là, en ce moment, je croise beaucoup d'abonnés dans le quartier où j'habite. Ils viennent. Faut venir, les gars. On vous raconte en vrai. On vous raconte tout en vrai. En vrai. Moine? Non. Du coup, est-ce que ça dit quoi? Il a envoyé sa place ou pas? Moi, je veux voir sa place. Je refuse de croire que ça dit quoi? Il avait la place pour la finale de Champions League. Là, c'est un rêve de gosse d'aller voir une finale de Champions League. C'est une dinguerie, les gars. Je pense qu'on rêve tous d'aller voir une finale de Champions League. On n'en verra jamais. Mais s'il avait la place et qu'il a préféré dormir, J'y crois pas. faut le niquer. Moi, j'y crois pas. C'est faux. C'est faux. Il y a Kenza qui dit Sad n'avait pas de place, hein. Il mange, je sais pas pourquoi. C'est une meuf qui dit ça, étant donné que ça dit quoi? Il parle à 19 000 meufs. Je pense qu'elle a raison, genre. Bon, bah, Kenza, elle t'a pouquin, hein, frérot. Voilà. T'avais pas de place, frérot. T'avais pas de place, t'en auras peut-être jamais, genre. Kenza, nique ta mère. Ah ouais. Lui, ça se voit, il parle à trop de meufs. C'est parce que si t'as un pain. Vous voyez, les gars, quand c'est la crise et que t'as qu'un pain sous la main, tu lui dis pas nique ta mère. Hein. Bah ouais, grave. Imagine Kenza, elle parle à d'autres meufs, elle dit ouais, ce mec, il dit nique ta mère aux meufs, genre. Il dit nique ta mère, genre. Oh la répute. C'est pour ça, les gars, qu'il faut jamais faire de dinguerie à une meuf. Parce qu'en vrai, le monde, il est petit et tout le monde parle. C'est-à-dire, si tu fais une dinguerie à une meuf, elle va en parler à une meuf qui va parler à toutes ses copines et elle connaît toute la planète. Après, vous êtes tricard. Ce qui s'est passé pour mon portefeuille, rien de ouf. Enfin, si, rien de très intelligent. En gros, je sais pas, on était avec Brahim, on va à un endroit pour prendre des photos. On prend des photos, on fait les cons, on voit, il y a le ballon de foot dans le coffre, on commence à faire des transversales et tout. Et j'avais mon portefeuille qui me gênait, je le pose sur la voiture. Complètement con, mais vraiment, je le pose sur la voiture. Et je réponds à une meuf. Je réponds au message d'une meuf, je sais pas, elle me prend la tête. Je réponds, ça me fout le seum. Brahim, il me dit, bon, on taille. Je dis, ouais, vas-y. Je monte dans la voiture. On taille. Vas-y, on taille. On rentre à la maison, 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je commence à faire... Brahim, tu m'as volé mon portefeuille? Non, je dis pas ça parce que t'es arabe, mais pourquoi j'ai plus mon portefeuille? Il me dit, bah non, j'ai rien volé, moi. Moi? Mais qui elle est, celle-là? Et je dis, ouais, gros, j'ai pas mon portefeuille, c'est pas possible. Peut-être je l'ai posé sur un trottoir ou je l'ai posé quelque part quand on faisait les cons avec le ballon. Franchement, Zero Van, il était 3h30 du matin et là où on était, il y avait vraiment personne. Un coin vraiment isolé, il y avait personne. Donc je me dis, tranquille. Là, on est parti depuis 20 minutes, on arrive là-bas en 30 minutes. Ça fait 30 minutes que le portefeuille, je l'ai abandonné. Il doit être en train de pleurer, mais je vais vite le récupérer. Là, on revient. Trottoir, pas trottoir. Il n'y a personne sur le trottoir. Il n'y a pas de portefeuille par terre, il n'y a pas de portefeuille. Sur la route, il n'y a pas de portefeuille. Et genre, vraiment, je me dis, mais c'est pas possible. Il n'a pas pu s'évaporer comme ça, le portefeuille. C'est impossible. Et dans le portefeuille, j'avoue qu'il y a trop de trucs importants. Moi, je suis un taré. Il y a vraiment tout, il y a toute ma vie dans mon portefeuille. Il y a toutes mes cartes, il y a ma carte de résident, il y a mes cartes de France, il y a mon permis français, mon permis arabe, il y a tout.
Tout ce qui peut exister, il y a. Juste, il n'y a pas d'argent dedans, parce que moi, j'avoue, j'ai jamais de liquide sur moi. Il y a même la carte vitale. La vie de ma mère, il y a la carte vitale dedans. Il y a la carte vitale, il y a la carte de Fitness Park en France. Je peux plus aller à la salle en France. Et je dis, vas-y, peut-être je l'ai posé sur la voiture, sur le toit de la voiture. Brahim, il pète un câble, il dit, mais n'importe quoi, personne ne pose un portefeuille sur un toit de voiture. Et la voiture est tellement dégueulasse que si tu mets n'importe quoi, tu fais une trace de doigt, tu poses tes couilles dessus, la trace de tes couilles sur la voiture. On regarde sur le toit, pas de trace, pas de trace. On tourne la tête sur le fond du toit. Une trace Camas qui fait la même taille que le portefeuille. Mais la trace, elle descend. La trace, elle descend, genre. Comme si un portefeuille a glissé. Bah oui, il a glissé puisque Brahim ne sait pas rouler à 50 quand c'est 50. Lui, il démarre directement, il met Dynamique Sport Plus. Et Sport Plus sur un A45, je peux vous dire que ça envoie. Et donc, bah en fait, le portefeuille est tombé de la voiture dès qu'il a démarré. Bah on cherche, franchement, on cherche pendant 1 heure. Hein. On est rentré à la baraque, il était 5 heures. Je me dis, putain, j'ai perdu mon portefeuille et tout, ça me casse les couilles. Je rêve qu'on me ramène mon portefeuille. Je rêve qu'on me ramène mon portefeuille dans mon rêve. Et là, je me fais réveiller par une crampe au mollet. Horrible, alors que je fais même pas les mollets, donc pourquoi j'ai des crampes au mollet, je sais pas. Je cours dans la chambre dès que je me réveille, sous crampe au mollet, vraiment horrible de se faire réveiller par une crampe. Je cours et je regarde son téléphone, je vois il est 15h et il n'y a pas de notif, genre, moi je pensais que ça allait recevoir un message ou un appel de ici. Si c'était un appel d'ici, c'est qu'on l'a retrouvé. Rien. Et là, je vois le téléphone de secours que je croyais qu'il était niqué, il se rallume, la pomme, elle pop. Dinguerie. En fait, il est pas cassé. Et là, je vois ma mère, elle m'envoie un message. Je regarde le téléphone comme as. Et elle m'envoie un screen. Ouais, votre portefeuille a été retrouvé par la police et elle est au commissariat. Je dis putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce pays, genre. Et bah, au final, ça fait 4 jours et je suis toujours pas allé au commissariat. Je suis une grosse merde. Je suis vraiment une grosse merde.